Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour la review. On va continuer dans le tome 104 de One Piece. Luffy, il a atteint son éveil, le Gear Fight. Il tabasse Kaido comme si Kaido c'était un personnage de cartoon. Tout le monde trouve ça bien, et moi je suis dégoûté. Je veux dire, je pensais pas que Luffy, les combats, ça allait finir par prendre une direction comme ça. Luffy, il a toujours eu un style de combat un peu loufoque, mais en même temps, il y avait un côté où il exploitait le pouvoir de son fruit du démon à sa manière. C'était assez stylé, comme Fuzen, comme Bullet, comme Rocket. Il avait plein de petites astuces où c'était marrant, mais depuis les livres des 2 ans, les nouvelles attaques de Luffy, ça a soit été vite fait ovni, soit le Gear Force qui était très bien, hein, le Gear Force, le Snake Man et le Pon Pudding, tous les Gear Force, ils ont été pas mal. Là, du coup, il se passe que moi, ce combat-là, j'ai un peu lâché. Franchement, je vous mens pas qu'il n'y a plus trop de flow One Piecien en moi concernant ce que je suis en train de lire. Donc, je vais continuer à faire des reviews pour rattraper et continuer à donner mon avis sur l'œuvre parce que les reviews, c'est pas censé être que du suçage de bits, hein. Des fois, Oda, il fait de la merde. Et là, je trouve vraiment juste que toute cette vague qu'il y a eu autour de ce combat, Luffy Kaido, franchement, pendant un moment, j'ai cru que c'était un combat de malade. Mais en réalité, il se passe rien. Luffy, il finit par prendre l'avantage sur Kaido grâce au Gear Files. Je sais pas. Et encore une fois, ce côté, ouais, j'ai plus de force, puis je me relève parce que pour voir de l'amitié, je veux dire, c'est bon. Merde, regardez Shonen depuis qu'on a 8 ans, les gars, on est habitué à ça. Je veux dire, après toute cette vague scénaristique qu'il y a eu, avec que ce soit Game of Thrones, Breaking Bad, les mangas, même, je peux prendre comme exemple Death Note, des mangas comme Hunter x Hunter, je veux dire, avec tout ce flow qu'il y a eu de scénarios construits et d'explications pendant le combat qui te justifie pourquoi le héros y arrive, pas seulement parce que c'est le héros, mais parce qu'à cet instant-là, il a eu une technique trop intelligente. Je veux dire, l'aspect psychologique, là, il y a zéro aspect psychologique dans le combat de Luffy Kaido. Le fait que Kaido il soit ivre pendant le combat, c'est même pas exploité. Le mec, il aurait pu faire la technique de l'homme sous, même si ça a déjà été fait par Oculus, ça a jamais été fait version One Piece, avec une massue et un mec qui se transforme en dragon. Je veux dire, il y avait des trucs à faire que Oda il a pas exploité. Le combat contre Big Mom, je l'ai trouvé potable, mais pas assez grandiose pour un combat contre un empereur. Et du coup, là, on va lire le chapitre 1048. Alors franchement, je m'attends plus à rien. Là, je fais cette review, pas parce que je me suis dit, oh, trop bien, je vais lire One Piece, mais parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de review sur One Piece et que j'avais envie de vous partager avec vous la suite des aventures de Luffy. Donc, let's go, c'est parti pour la lecture. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, la chose que je peux vous dire dans la mini-aventure, c'est que Crackers, euh, un- que Crackers, il est de retour dans les mini-aventures. Bref, let's go. On va lire ce chapitre et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. En fait, là, le délire, c'est que vous aussi, de votre côté, même si vous l'avez déjà lu, vous devez aller lire le chapitre, au moins comme ça, vous l'avez bien en tête, bien à l'esprit quand moi je vais faire mes reviews et vous allez bien voir les scènes dont je parle. Parce que si partager les images des scans, c'est atteindre les droits d'auteur de One Piece. Ok, donc on est de retour pour la review du chapitre 1048. Alors juste pour répondre à Steve, je crois que c'était toi, je vais pas encore faire les reviews où je lis plusieurs chapitres en même temps parce que genre je te mens pas que mon cerveau il est pas apte à accumuler trop d'informations. Ça me fait du bien de temps en temps de lire un chapitre, de me poser, de me détendre, de me connecter à un autre univers, mais en même temps j'ai comme des problèmes de concentration et même je veux dire je les trouve pas si fantastiques que ça. Les mangas que j'ai en ce moment, c'est soit que je les ai déjà lus, soit je suis pas dans le flow et j'aime bien regarder de temps en temps un chapitre. Ça me permet de bien les écouler sur le temps et de les savourer un peu à ma manière. Donc tout porte à croire qu'on s'approche vraiment du final de Luffy versus Kaido. Les deux ont balancé leur attaque finale. Luffy c'est Gun Bajujuro, un truc comme ça, et Kaido c'est Flamme Divine avec le corps tout en feu. Et donc du coup, là, il y a eu un gros flashback, on voit comment Kaido il a pris le pouvoir avec Orochimawa, comment il a Hagla les samouraïs en les forçant soit à s'agenouiller, soit à mourir.
Et ensuite, on a vu comment est-ce qu'il a esclavagé, on va dire, le pays de Wa, comment est-ce il s'est occupé des habitants, comment est-ce qu'il les a traités. Il a pollué les eaux, il a provoqué la sécheresse et la famine. Et donc, du coup, Kaido, euh, là, il s'approche bientôt de son châtiment, hein. Il va se prendre une grosse patate de l'espace de Luffy en mode Coran, c'est-à-dire le fluide projeté. Donc Luffy va même pas avoir besoin de toucher son corps pour lui mettre le coup final. Bon, ce côté revoir le passé de Kaido, tu vois, je trouve ça dommage. Je pense que le passé de Kaido, il aurait dû nous être expliqué avant l'acte 3. Il aurait dû y avoir un acte 3 où on raconte le passé de Kaido bien en détail comment est-ce il a pris le pouvoir au Pays de l'Ouest. C'est là où il fallait faire le flashback parce qu'en réalité il y a eu trop de flashbacks par-ci, par-là et il s'est passé ça et en réalité il y avait lui là et après il y avait elle qui était comme ça et lui là-bas derrière il a fait ça et lui de 20 ans plus tard en fait il était là mais en fait il n'était pas là parce qu'il était là. C'est un peu bordélique hein, en termes d'informations sur WoW. Je veux dire, WoW, là, c'est cet arc qui se présentait comme étant l'apogée de One Piece. Et résultat, contrairement à tous les autres arcs qui sont passés, où à chaque fois, Oda, il arrivait à bien raconter l'histoire de la ville à travers les personnages qui vivaient dans la ville, bien comme il faut, et leurs difficultés et ce qu'ils faisaient face. Là, on a l'impression qu'Oda, il a fait ça trop de fois, et que là, il en avait marre, et qu'il a fait, bah là, tu vois, le méchant, il tue les gentils, et après, il fait le méchant, et après, les gentils, ils meurent de faim, et donc, ils mangent les smiles défectueux. Et bref. Du coup, j'ai trouvé ça en réalité quand ça a commencé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il. Moi je pensais qu'il allait faire un arc flashback avec quelques petits messages. Ouais, il a fait ça. Ouais, et un jour il se passera ça. Ouais, le fil, on croit en toi. Ouais, la grosse patate, fin du combat. Mais non, il a fallu que Oda, tu vois, je pensais que ce chapitre-là, en fait, allait me montrer le coup final, mais en fait, pas du tout. C'est un chapitre qui dit attention, le chapitre suivant, il y aura le coup final. Et du coup, la seule scène que j'ai bien aimée, c'est quand Denjiro, mon samouraï préféré, sauve Yori d'Orochi en lui coupant la tête. Bon, je sais pas combien de têtes il faut lui couper pour le tuer, mais je crois qu'une hydre, en gros, pour la tuer, il faut viser le cœur. Voilà, donc en soi, c'est un chapitre qui se prête pas du tout au jeu que je faisais sur ma chaîne à l'époque. On va changer de catégorie d'instru. Il n'y a pas d'hypothèse à faire, il n'y a pas de truc à faire. Il y a juste un petit détail qui a été donné dans le SBS. Hein, je sais pas, potentiellement vous avez vu les scans à l'époque. Hein. Dans les SBS, Oda il explique qu'il s'est inspiré d'un sculpteur qui s'appelait Ganguro pour faire le personnage de Ganjuro. Un sculpteur qui faisait des sculptures de la main gauche tellement réalistes qu'elles prenaient vie. Et Baganjuro, il s'en inspirait et depuis quand il faisait semblant de travailler avec les samouraïs, il dessinait de la main gauche et ses dessins ils étaient tout foireux. Et depuis qu'il a rejoint le côté, depuis qu'il a révélé sa trahison, il dessine de la main droite et donc ses dessins sont bien mieux. Voilà, c'est un petit détail qui fait plaisir. Enfin, ça j'aime bien. J'aime bien ce genre de petits détails, surtout que peut-être que si on relit les chapitres, on pourra faire attention à ce détail. Et oui, on pourra le voir faire des dessins de la main gauche sur certains dessins et d'autres de la main droite. Voilà. Rien à dire sur ce chapitre, à part que je vais le rajouter dans les sujets. Le passé de Kaido aurait dû être développé. Je sais pas comment ça s'écrit développé, mais on va l'écrire comme ça. En fait, moi je trouve ça dommage parce que, en réalité, en soi, Doflamingo, il a bien mieux été traité que les empereurs, je trouve. Même Big Mom a mieux été traité que Kaido. On a eu un petit arc flashback sur Big Mom. Je veux dire, j'ai comme l'impression que Oda, en réalité, Kaido, il n'avait pas plus d'idées que ça et qu'il les a eu vers la fin. Et comme il est bloqué sur le rythme de parution hebdomadaire, il n'a pas pu nous développer l'histoire de Kaido. Alors j'espère vraiment que le personnage va revenir et qu'on va parler un peu plus de son passé, ou qu'il y aura un livre sur le passé de Kaido, parce que je pense que c'est un personnage qui méritait d'être mieux traité. Je veux dire, là, il sert juste de méchant générique fort. Il n'a pas de thème, il n'a pas de thème à part la Hagla. Et pour la Hagla, parce que je connais que la Hagla depuis que je suis né. Il y a, comment dire, jusqu'ici, les personnages de One Piece, les méchants de One Piece, ils ont toujours eu un petit côté un peu charismatique.
genre en mode boss final. Là, Kaido, il nous est présenté dès le début comme le boss final, mais je trouve qu'en soi, il a mal été traité. Les moments où il est intervenu, il a one-shot Luffy. Et Luffy, après un petit entraînement contre des prisonniers tout pourris, boum, il devient aussi fort que lui parce qu'il s'éveille au Gear 5. Comme un ami me disait quand j'étais au lycée, il aimait pas trop One Piece parce que dans One Piece, on voyait pas les entraînements des personnages et comment ils devenaient plus forts. Et ben là, je le comprends tout à fait. J'avais aussi un ami à moi qui, dédicace à toi Milo, qui me disait que Luffy il aurait dû savoir tout ce qu'il sait du Haki maintenant, après l'ellipse des 2 ans. Parce que en gros, percevoir le futur, il aurait dû le savoir après l'ellipse des 2 ans, et projeter le Haki de l'armement, il aurait dû le savoir après l'ellipse des 2 ans, pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il devait avoir un entraînement sur le Haki, c'est justement il avait pris l'ellipse des 2 ans pour s'entraîner avec le Haki. Donc au final, je sais pas, je trouve qu'en réalité, jusqu'à Big Mom, jusqu'à la fin de la Tea Party, je trouve que One Piece, jusqu'à la fin de l'acte 2 de Wano, excusez-moi, je trouve que là, One Piece, c'est mal géré. Cet acte 3, en fait, la victoire est trop bien servie. Je veux dire, justement, c'était cet arc-là où Luffy devait de nouveau perdre, parce que cette fois-ci, c'est des empereurs que tu affrontes. C'est encore un niveau que t'as pas encore atteint. Et là, résultat, Luffy, il l'atteint. Peut-être qu'il aurait dû faire justement une scène où il s'éveille vite fait au Gear 5, il perd quand même contre Kaido, et après il va s'entraîner, il va chercher Shanks. Moi je pense que c'était vraiment la solution, la scénaristique la plus logique, et je suis un peu déçu qu'Oda il y ait pas pensé, pour lancer justement ce délire de grande guerre et faire revenir tous les personnages, parce qu'en réalité, après j'ai lu l'arc de Edge of Tomorrow, là, je sais pas comment il s'appelle, Egg Edge, le retour du CP0 là. Déçu aussi, parce que Zoro, dans cet arc-là, King, il l'affronte, à aucun moment, je crois qu'il a eu une vraie difficulté du même niveau que Luffy face à ses adversaires actuels qui sont de la même race que King. Voilà, c'est le seul spoil que je ferai si jamais vous n'êtes pas à jour, mais voilà, ça fait partie du jeu, t'es pas à jour. Moi, je le suis et j'aimerais bien pouvoir parler un peu des vidéos en étant à jour, mais comme je suis pas à jour, je peux pas tout spoiler. Voilà, donc du coup, chapitre, en fait, niais. C'est un chapitre niais, dans le sens où je m'attendais à voir la pastos finale, le coup final sur Kaido, en mode allez c'est bon, là, Oda il abrège les souffrances, Luffy il est devenu plus fort parce que c'est le héros, fin de l'histoire, c'est le Messie du monde de One Piece, c'est le Messie de Grand Line, et du coup, j'ai fait donner ce titre. Et donc du coup, cette narration qu'il y a eu sur le passé, je veux dire, elle n'était pas nécessaire. Elle était à la fois, en fait, elle était pas non plus malvenue parce que juste quand ça a commencé, je me suis dit là, il aurait dû se concentrer sur le combat. Mais en réalité, ce petit développement, il était nécessaire pour bien qu'on sente que Kaido c'était un bâtard fini. Mais c'était justement pour ça qu'il fallait le développer avant. Là, Kaido, juste, il est méchant, il est fort. Il est méchant, il est fort et à la fin, ouais, mais en fait, depuis le début, c'est une arme, c'est un enfant qui a été vendu comme une arme au gouvernement. Il a pas eu le choix. Après, on a fait des expériences et après, il s'est enfui avec King. Il fallait nous le raconter dans l'acte 3, dans l'acte 2,5, entre l'acte 2 et l'acte 3. Là, c'est trop tard. Kaido, on veut juste passer à la suite, Oda. On veut juste passer à la suite. Alors, j'espère que ça va vite passer à la suite. Bref, j'ai plus rien à dire sur ce chapitre. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Dites-moi aussi ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu dans cet acte 3 de Wano Kuni. Évitez les spoils. Dites-vous on s'arrête au 1048. Et du coup, dans le 1048, c'est Luffy qui prépare un coup de poing géant et le Kaido qui s'enflamme et qui crache des flammes. Flamme divine versus Gum Gum New Gun trou du cul. Bref, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like et partagez. Et je veux que le monde entier sache que Luffy c'est le Messie de Grand Line. Il faut le faire savoir au monde entier. Et donc sur ce, on va arrêter cette review ici. C'était Riger, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.